Bonjour à tous. Crise sanitaire oblige, notre traditionnelle cérémonie de vœux se résumera cette année à ce simple message en espérant retrouver dès l'année prochaine convivialité et moments d'échange. Force est de constater depuis plusieurs années que l'équité sociale n'est pas au rendez-vous, que l'écart entre les plus pauvres et les plus riches ne cesse de grandir, que notre planète est en feu avec des écosystèmes naturels menacés par nos calculs marchands et que la défiance politique s'installe durablement. Qui plus est, 2020 restera dans l'histoire de l'humanité une année singulière. Au plus fort de cette crise, 6 humains sur 10 étaient confinés. Une situation inconnue depuis le Moyen-Âge et les grandes épidémies de lèpre et de peste. La pandémie du Covid a généré et continue encore à générer beaucoup de souffrances et de difficultés. Mais elle a eu au moins le mérite d'accélérer la prise de conscience de la nécessité de changer l'ordre de nos priorités et de sortir d'une simple logique d'adaptation pour basculer dans une logique de transformation. Nous sommes la première génération à subir les effets concrets, visibles, palpables du changement climatique, de la perte de la biodiversité, de l'épuisement des ressources de la planète. Mais nous sommes aussi la dernière génération qui a entre ses mains les leviers pour que la situation ne devienne pas irréversible et que ne se produise pas l'inconcevable. Sommes-nous déterminés à faire des transitions la mère des problématiques et soumettre toutes nos politiques à ces exigences? L'urgence environnementale nous commande de faire. Cependant, la question environnementale n'est pas dissociable de la question sociale et économique. Comment en effet parler de sobriété, de frugalité, de décroissance à des populations qui peinent à se loger, à se nourrir correctement et qui doivent renoncer à certains soins de santé? Près de 8 millions de Français vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Près de 10 millions souffrent de mal logement. L'épidémie de coronavirus a plongé un nombre considérable de ménages dans la précarité, au premier rang desquels les populations les plus jeunes et les indépendants dépourvus de véritable protection sociale. Sommes-nous déterminés à réduire enfin ces fractures sociales? Sommes-nous déterminés à casser le déterminisme culturel et économique, à réenclencher l'ascenseur social, à donner à des millions d'enfants une autre perspective que celle de vivre une vie encore plus difficile, encore plus chaotique que celle de leurs parents? Nous ne réussirons pas la conversion écologique sans rétablir la justice sociale. Trop de gens considèrent aujourd'hui que la République ne répond plus. Trop de gens se détournent d'institutions suspectées d'être incapables de peser réellement sur leur sort. C'est le principe même de gouvernance verticale qui est contesté. Prenons la mesure du développement des communs et de l'émergence d'une sphère publique citoyenne. Il n'y a pas d'action politique sans rêve, sans la conviction que demain n'est pas inéluctablement à l'image d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'action politique sans révolte, sans le refus de la résignation ou de l'accommodement. Il n'y a pas d'action politique sans action, sans la détermination à faire et à inscrire dans l'action ses rêves et ses révoltes. Beaucoup d'incertitudes pèsent encore sur les premiers jours de janvier 2021. Mais on a coutume de dire que le pessimisme est d'humeur et que l'optimisme est de volonté. Nous avons un devoir d'optimisme. L'action combinée de l'État, des collectivités territoriales, le sens de responsabilité des acteurs économiques, avec une dimension de responsabilité sociale, environnementale et territoriale, ont permis d'envisager le bout du tunnel. Il convient aussi de saluer les capacités d'adaptation dont ont fait montre les salariés
les agents de la fonction publique, les enseignants et bien évidemment les soignants. Notre nation a montré sa capacité à se réunir, à se transcender, à se réinventer. Peut-être s'est elle-même découverte en la circonstance plus agile et plus solidaire qu'elle ne pensait l'être. Peut-être a-t-elle pris conscience des ressources qui sont les siennes. Je vous souhaite pour 2021 d'être protégé par une belle lumière, une année jalonnée d'entrain, de bonheur, avec le retour de nos libertés individuelles et de l'art de vivre à la française.